Pythagore s'est intéressé dans un premier temps à la notion d'octave. Alors une octave, de manière auditive, c'est ça. Ou encore ça. Ou encore ça. Donc ce sont deux notes qui, bien que différentes, produisent une sensation auditive qui est quand même très semblable. D'ailleurs, nous en français, on va appeler ces notes de la même manière. Alors mathématiquement, comment est-ce que je passe ici d'un mi plutôt aigu au même mi situé une octave plus bas? Eh bien en divisant la fréquence fondamentale du mi aigu par 2. Et c'est ici une relation qui est générale. Pour passer de ce ré-là au ré de l'octave d'en dessous, il faut aussi diviser la fréquence fondamentale de la note par 2. Alors maintenant qu'on a compris la notion d'octave, on va pouvoir introduire ce qu'est une gamme. Alors une gamme, c'est l'ensemble des notes, donc sur le piano ça correspondrait à l'ensemble des touches blanches et noires, qui se trouvent au sein d'une même octave. Donc ici, on va construire la gamme de Do majeur, donc entre ce Do-là, le Do dit 3, de l'octave 3, et le Do 4, de l'octave 4. Et on va appliquer ici la méthode qu'aurait utilisée Pythagore dans l'Antiquité. Il y a en réalité des petites subtilités qu'on ne va pas voir ici, mais que nous développerons au cours plus tard. La première note de la gamme, c'est un Do, puisque nous construisons la gamme de Do majeur. Et Pythagore s'est aperçu que si on prend une note, n'importe laquelle, et qu'on multiplie sa fréquence fondamentale par 3/2, on va tomber sur une seconde note, donc ici le Sol. Et en fait, ces deux notes, le Do et le Sol, vont former un accord qui est consonant. Alors nous, on appelle ça maintenant une quinte. Vous retrouvez la racine latine qui veut dire 5 dans le mot quinte. Et effectivement, si vous comptez la note de départ et d'arrivée, il y a bien 5 notes en tout. Do, Ré, Mi, Fa et Sol. On va maintenant continuer ainsi en progressant par quintes successives. Donc ma note d'arrivée était un Sol. Je vais multiplier la fréquence par 3/2 pour augmenter de nouveau d'une quinte et tomber sur un Ré. J'ai encore une fois un accord qui est consonant, mais par contre le problème c'est que le Ré là, il est trop aigu. Il ne se trouve pas dans la gamme, dans le cadre bleu. Donc pour les ramener, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien il me faut un autre Ré, un Ré qui se trouve dans la gamme, un Ré que j'obtiens en divisant le Ré aigu, en divisant la fréquence du Ré aigu par 2. Et je vais aussi avoir la troisième note de ma gamme, le Ré. Donc au final, on a multiplié par 3/2 pour ensuite diviser la fréquence par 2 et avoir cette note finale. Et puis on progresse. J'en étais au Ré, je vais multiplier la fréquence par 3/2 pour obtenir un La. Le La va ensuite me conduire à un Mi qui cependant est trop aigu. Donc je vais devoir diviser encore une fois la fréquence par 2 pour obtenir le Mi de la gamme. Le Mi va m'amener à un Si. Et le Si va m'amener à la première touche noire que l'on rencontre, le Fa dièse. En effet, si vous regardez bien, au début, quand je vous ai présenté la notion de quinte, on a bien vu qu'il y avait 5 touches noires, 5 touches blanches qui séparaient la première de la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a aussi 3 touches noires. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle quinte. Là, pour le Fado, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a 3 touches noires. Et bien ici, lorsque je vais partir du Si, si je veux qu'il y ait 5 touches blanches et 3 touches noires, 1, 2, 3, je vais être obligée d'arriver ici, sur ce Fa dièse. Ce Fa dièse qui, bien évidemment, est trop aigu. Donc je vais devoir diviser la fréquence par 2, ici, ce qui nous amène donc sur cette note. Et puis je vais continuer. Le Fa dièse va m'amener sur un Do dièse, un Do donc un peu plus aigu que Do dièse que ce Do là, donc trop haut, il sort de la gamme aussi. Je vais diviser la fréquence par 2 pour arriver ici. Le Do dièse va m'amener à un Sol dièse. Cette fois-ci, il est bien dans la gamme. Donc, je vais obtenir ici un Sol dièse.
Le sol dièse va m'amener à un ré dièse en dehors de la gamme. Je vais donc diviser sa fréquence fondamentale par 2 pour me retrouver sur le ré dièse de la gamme. Le ré dièse va m'amener à un la dièse. Et le la dièse va m'amener à un fa. Si vous regardez bien, c'est sur une touche blanche que ça tombe ici. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Tout va bien. Ça m'amène là. Ce fa-là est trop aigu. Je vais donc devoir diviser la fréquence par 2 pour obtenir le fa bécard de la gamme. Et enfin, le fa va m'amener au do final. La boucle est bouclée. Nous avons donc obtenu, au final, toutes les notes qui composent la gamme de do majeur. La boucle est bouclée.